Donc si l'alcool était une potion magique, quel super pouvoir vous aimeriez avoir? Se sentir bien. La liberté. Être libre. Ce serait voler. Moi, c'est voler aussi. Voler. Être le roi du dance floor. Ok. Pas de fatigue physique. Tu veux dire rajeunir? Ouais. J'y ai passé mon lycée. Et puis finalement, je me suis dit que la téléportation m'attirait beaucoup. Ok. Donc téléportation. Alors Santé, c'est une jeune association. Elle existe depuis 2015. Donc l'idée, c'était de pouvoir faire une proposition complémentaire à l'offre de soins existante. L'offre de soins propose pour certains consommateurs d'alcool l'abstinence. Et l'idée, c'était de pouvoir proposer aux personnes qui se retrouvent en difficulté avec leur consommation d'alcool une autre proposition d'accompagnement. Donc l'idée, c'est de faire avec la réalité des consommations. En première intention, notre proposition n'a pas une intention de sevrage ou d'abstinence, mais on accompagne la réalité des consos. C'est un dispositif d'action-recherche, donc on vérifie sur le terrain continuellement ce qu'on fabrique. Donc on a passé 2 ans à travailler avec les personnes sur un projet de modélisation dans le cadre des actions innovantes. Aujourd'hui, on accompagne le changement des pratiques professionnelles avec des équipes qui sont prêtes à tester cette nouvelle méthode. Donc les chercheurs vont à la fois regarder les résultats pour les personnes, mais aussi les résultats en termes d'appropriation de cette nouvelle méthode d'intervention et du coup ce changement de pratique professionnelle. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant de rencontrer Santé, j'ai fait des cures. J'en ai fait une douzaine. Et ça n'a pas fonctionné. Et puis, j'avais pas envie d'arrêter de boire. Mais je voulais ralentir. Donc, ça correspond complètement à mon désir de vie de consommatrice. C'est-à-dire pouvoir consommer de temps en temps, mais pas consommer beaucoup, pas être saoul, pas faire des bêtises, et pouvoir faire la fête avec des amis et boire un peu d'alcool, quoi. Sans être stigmatisé. Ça, c'est important aussi. Parce que faire une cure, ça signifie arrêter complètement, quoi. L'alcool, c'est mauvais, ça sert qu'à faire du mal. Il pourrait faire de la réduction des risques et dire, par exemple, on vous propose, si vous voulez, de réduire vos consommations, mais de continuer à consommer. Or, c'est pas le cas. Il faut vraiment arrêter net. C'est très culpabilisant, en fait. Là, je suis pas culpabilisée, ici. La preuve, si je viens, je peux boire une bière. C'est-à-dire qu'avant, je faisais des montagnes russes, quoi. Là, je fais des vagues, si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que mes consos, quand elles augmentent pas non plus énormément. Et je redescends tranquillement, quoi. Et ça m'arrive plus d'être saoule. Plus jamais. Ah je buvais 3-4 bouteilles de vin, ouais. Par jour. Et aujourd'hui, je bois 3-4 bières et une demi-bouteille de vin blanc. Il y a eu des moments où j'étais plus à l'aise avec l'alcool et je ne savais plus ce que je faisais. Donc j'avais besoin d'aide, en fait. Et c'est de là que je suis venue ici, quoi. J'ai téléphoné, j'étais un peu déprimée, dépressive aussi. Je me rappelle, avec Emmanuel, je pleurais. Et donc elle m'a dit, passe, elle m'avait donné un rendez-vous. Donc ça a commencé comme ça pour moi. Trouver ma solution pour consommer, enfin en tous les cas, j'étais pas jugée, donc ça m'a beaucoup plu de voir comment ça fonctionnait. Et aussi de me trouver mes solutions à moi pour gérer l'alcool et pas déborder, quoi. C'est-à-dire boire quand même, mais savoir s'arrêter, quoi. Ce que je ne savais pas faire, en fait. Ouais. Donc on sécurise les consommations et les situations vécues par les personnes pour ensuite accompagner les gens à trouver un nouvel équilibre de consommation qui les met moins en danger, avec lesquels ils prennent moins de risques. On m'a expliqué que je pouvais boire de l'eau entre chaque prise d'alcool, par exemple. Donc je me suis dit, c'est une bonne idée. Et puis je l'applique encore, quoi. C'est-à-dire que c'est resté vraiment la chose qui me convient pour gérer l'alcool. Il y a 1001 manières de boire, il y a 1001 manières de vivre. Donc on accompagne vraiment la réalité de vie des personnes. Et en fonction de besoins, Marie peut aller à domicile si besoin, soutenir la personne dans son quotidien pour réapprendre à se nourrir, à s'hydrater. Elle s'occupe aussi beaucoup de la régularisation de l'administratif.
Souvent, les personnes, parce qu'elles sont épuisées, n'arrivent plus. Elles ont la tête sous l'eau concernant leur démarche administrative, d'ouverture de droits. On accompagne les personnes à réengager des parcours de soins adaptés. On cherche des médecins, des soignants, des psychologues. On peut intervenir dans la sphère professionnelle quand certaines personnes rencontrent des difficultés sur leur lieu de travail. Moi, j'ai passé une période difficile là récemment et j'ai pas pu payer mon loyer parce que je travaillais à l'hôpital comme infirmière et j'ai fait un burn-out. Donc, je me suis mise en disponibilité et j'avais plus d'argent. J'ai fait la manche. Et quand j'ai rencontré Santé, justement, on a travaillé sur le logement. Et là, je suis dans une maison qui s'appelle une maison relais. C'est un logement social. J'arrive à vivre, quoi. Et c'est Santé qui m'a aidée à faire toutes ces démarches, quoi. On peut intervenir auprès de l'entourage pour accompagner les personnes à raconter ce qu'elles vivent à Santé, qu'elles vont passer par un autre chemin. L'idée, c'est de prendre en considération tous les besoins. Moi, mes parents, ça se passait pas trop bien parce que j'étais tout le temps en cure, parce que je perdais mon téléphone, parce que j'ai perdu plein d'amis, parce qu'ils téléphonaient, j'étais saoule. Et maintenant, en fait, ça va beaucoup mieux parce qu'ils connaissent Santé. Ils connaissent. Mon père, il est venu ici déjà. Et puis surtout, ils voyaient que ça fonctionne, quoi.